En tout cas, que Dieu bénisse ceux qui ont choisi cette prédication. Oui, ce matin, je voulais parler de quelque chose. Je ne prenais pas du temps. D'abord, je voudrais remercier le pasteur pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait toujours pour moi et de m'avoir accordé ces moments pour parler de la parole de Dieu. Et mes remerciements vont encore de plus grand pour l'Église. Amen. En tout cas, vous avez été une grande bénédiction, un grand soutien pour moi. Parfois, quand je réfléchis à ça, je dis que réellement, vous êtes spirituel. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai été là, j'ai parlé de la part du Seigneur. Mais la personne qui vous parlait en réalité, c'est une personne qui n'a aucune expérience. Amen. Mais malheureusement, vous étiez toujours présent. En réalité, quand je venais ici, je ne venais pas pour prêcher. Et en réalité, je n'ai aussi jamais dit que j'étais prédicateur nulle part, même pas chez le pasteur. Je suis seulement un frère qui sait qu'il a reçu le Saint-Esprit, qui ne peut pas croiser les bras s'il voit les enfants de Dieu en train de fourvoyer dans le péché. Alors, depuis que je suis à Karabuk, on n'a pas de prédicateur là-bas. J'ai fait ce qu'on appelle le diaconat. Quand je savais qu'il y avait une sœur de message qui venait, un frère, je partais de maison en maison pour essayer de garder les hommes dans la parole. C'est ce que j'ai toujours fait. Je l'ai fait toujours. Jusqu'à ce que le pasteur, nous avons invité le pasteur à Karabuk là-bas. Et lorsque le pasteur est venu, nous nous sommes rassemblés, on a commencé d'écouter la parole de Dieu. Et le pasteur m'avait placé même là-bas comme diacre. Donc nous étions là pour soutenir nos frères. Donc quand j'entendais que telle sœur a déraillé, moi j'étais toujours derrière avec la Bible pour les ramener. C'est ce que j'ai toujours fait. Mais je n'ai jamais dit que j'avais un ministère. Amen, amen. Amen. Mais je savais aussi que je ressentais un appel, mais je ne le disais à personne. Même le pasteur ne connaît jamais jusqu'aujourd'hui. Je n'ai rien dit sur cela. Je n'avais rien dit. Mais j'étais là, moi, mon problème, c'était les âmes. Relever ceux qui sont froids. Et nous avons travaillé pour Dieu. Nous avons vu comment Dieu a travaillé avec nous. Nous avons vu la puissance de Dieu qui s'est manifestée par des délivrances, par des guérisons, des transformations des vies des gens. Et jusqu'à ce que quand je venais ici, le pasteur, sans que je lui dise quoi que ce soit, il me dit, tu vas porter un mot d'exhortation, tu vas aller exhorter là-bas. En tout cas, par rapport aux expériences que j'ai eu tellement trop d'expériences liées à cela, je ne pouvais pas dire non. Je disais seulement à Dieu, est-ce que c'était mon temps? Parce que je sais que j'ai un appel, mais je ne sais pas si c'est le temps. Et je n'ai jamais prêché nulle part. Et vous savez, j'ai une nature très obéissante, difficile. Et voilà, je suis venu ici, vous m'avez reçu. Et comme vous m'avez vu ici exhorter, ce n'est pas une personne qui prêchait longtemps. Ce n'est pas une personne habituée. Mais malheureusement, que j'ai commencé ça même ici, je vous ai vu, vous étiez toujours présent. Moi-même, je pouvais voir ça trop faible. Mais malgré tout cela, vous m'avez soutenu. Vous étiez toujours là pour moi. Et je suis très reconnaissant pour vous. Et oui, donc j'ai pris la parole parce que mes séjours sont à sa fin. Je dois retourner pour aller finaliser avec mes études. Donc ce mois, je pense à la fin du mois, je dois soutenir ma thèse. Et donc je dois me préparer pour l'exposé que je dois exposer devant les membres du jury. Donc du coup, je dois un peu m'éloigner et aller me concentrer jusqu'au jour de la thèse. Donc c'était pour vous dire mes au revoir. Et je pense que à très bientôt, on se reverra. Si vous ne me voyez plus, cela ne veut pas dire que je me suis égaré quelque part. Mais c'est parce que j'ai aussi une partie physique qui m'a emmené ici, surtout les études. Donc je vais m'éloigner pour cette cause. Amen. Et du reste, je prierai pour vous, vous aussi priez pour moi. Et que le Seigneur vous bénisse.